Ceci est une vidéo que je fais pour Avante, le jeune homme qui travaillait à 2 emplois, avec un bébé d'1 an, qui galère et qui m'a dit qu'il en avait marre d'être pauvre et qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Je n'ai pas eu le temps de te répondre quand j'étais en train de marcher, mais je voulais prendre 1 minute pour te donner une réponse plus longue. Je vais lire le tweet et peut-être qu'on le mettra à l'écran. Ce que tu traverses est difficile. Être aussi jeune et devoir déjà subvenir aux besoins d'un enfant, ce n'est pas facile. Mais tu as l'opportunité de devenir une source d'inspiration incroyable, d'une manière que je n'aurais jamais pu l'être. Ton histoire de réussite deviendra ton message. Cela étant dit, passons au conseil. Tu vas devoir partir du principe que la chance n'existe pas, ou alors qu'elle s'applique à tout le monde sauf toi. Parce que la seule façon de t'en sortir, c'est d'avoir quelque chose de valeur que les autres veulent. Et en ce moment, la seule chose que tu as, c'est ton temps, avec peu de compétences à échanger. Et c'est un jeu difficile. Tu dois échanger beaucoup de ton temps pour gagner un peu. Donc, ton objectif principal, c'est de libérer du temps pour apprendre une compétence tout en subvenant aux besoins de ta famille. Ça signifie qu'à court terme, ta famille va peut-être devoir souffrir. Non, oublie ça, ta famille va souffrir. Mais il vaut mieux qu'ils souffrent maintenant, quand ils sont trop jeunes pour s'en souvenir, plutôt que plus tard, quand ils seront trop âgés pour oublier. Encore une fois, ce ne sera pas pour toujours, mais pour maintenant. Voici donc les choses Bechachtekoz que tu vas devoir faire, et ce n'est pas du «je vais essayer un peu», c'est du «réveille-toi, bordel», parce que si tu ne le fais pas, tu vas cligner des yeux, te retrouver à 30 ans, au même endroit, en pire. Numéro 1, coupe toutes tes dépenses, et je veux dire toutes. Tu ne manges plus à l'extérieur, plus jamais, peu importe la raison. Si t'as faim, tu gères. Si ça ne vient pas d'un magasin à bas prix, tu ne l'achètes pas. Les vêtements? Ce que tu as actuellement, c'est tout ce dont tu as besoin pour les 2 prochaines années. Point. Zéro exception. Tu réutilises, tu échanges ou tu vas chez Emmaüs. Tu vas au travail, tu rentres chez toi. Et chez toi, idéalement, c'est avec ta famille. Et par famille, je parle de tes parents. Et si tes parents n'ont pas de place, trouve quelqu'un qui a un canapé ou un sous-sol où tu peux dormir. Le pire des cas, c'est d'habiter avec une autre famille qui essaie aussi de s'en sortir et d'économiser. Donc vous êtes 6, 8, 10 dans le même endroit, tous à tout partager, tous à contribuer. Et ce sera aussi peu cher que possible. Numéro 2, augmente ton revenu. Tu travailles déjà à 2 boulots. Ton temps libre, tu le passes à postuler à d'autres jobs, plus proches de ce que tu veux faire. Tu m'as dit que tu n'aimais aucun des 2 boulots que tu fais actuellement. N'importe quel poste de vente par téléphone à domicile propose des postes de débutants sans aucune expérience et paye 40 000 dollars ou plus par an. Fais ça et continue ton autre boulot entre-temps. Si tu ne peux pas, conduis pour Uber. Si tu n'as pas de voiture, économise jusqu'à ce que tu en aies une. Numéro 3, la chose la plus facile à vendre, c'est les affaires des autres. Commence par là. Ensuite, apprends à acheter des trucs pas chers et à les revendre plus cher. Plus l'objet est gros, plus tu gagnes. Tu passes de cartes à des meubles, puis à des maisons. Et la limite ne s'arrête jamais. Une dernière note. J'ai entendu le stress dans ta voix quand tu me parlais de ta situation. On aurait dit que tu ne savais pas quoi faire. La tristesse vient d'un manque d'options. C'est un sentiment d'impuissance. Mais chaque fois que tu ressens ça, je veux que tu penses, ce n'est pas de la tristesse, c'est de l'ignorance. Ça veut dire, je ne sais pas encore. Et ça, je peux le maîtriser. Tu m'as demandé de venir travailler gratuitement, mais je n'ai pas besoin de main-d'œuvre peu qualifiée. Par contre, j'ai besoin de monstres hautement qualifiés. C'est pour ça que je fais les livres, les cours et tout le contenu, gratuitement, partout. Utilise-les. Ensuite, Constantin, trouve-toi un emploi bien payé. Et chaque jour, postule à un emploi encore mieux payé. Je te recommande de commencer par la vente. Et une fois que tu es dedans, pour l'amour de Dieu, bosse jusqu'à ce que tes doigts saignent. Parce que tu n'as pas d'autre option. Tu n'as pas de chance. Rien ne va se passer pour toi. Tu n'auras pas de coup de bol. Tu vas devoir forcer le destin. Tu vas devoir le créer. Tu dois devenir inarrêtable. Et la meilleure nouvelle, c'est que tu peux le faire en moins d'1 an. Donc voilà mon conseil. Coupe toutes tes dépenses. Toutes. Travaille plus pour gagner plus et postule à de meilleurs emplois. Apprends à vendre. Commence par vendre des trucs chers, puis un jour vends les tiens. Le jeu, c'est simplement d'échanger vers le haut. Encore et encore, tu n'es qu'à quelques échanges d'une situation financière complètement différente. Avant, je voulais me rajouter à tout ça que tu es dans une situation difficile, et je pense que certains mots que je viens de dire vont, j'espère, résonner quelque part en toi. Mais une des choses les plus dures que j'ai remarquées chez toi, c'est que quand je t'ai vu, tu portais des vêtements relativement beaux.
Et je n'ai pas voulu te juger sur le moment, mais je veux profiter de cette occasion pour te dire, tu sais mieux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que si tu galères avec l'argent, c'est la dernière chose sur laquelle tu devrais le dépenser. Je pense qu'un des plus gros défis, surtout quand on est jeune, c'est ton entourage, tes amis, ta famille, et surtout s'ils sont tout pauvres, ils ont une vision pourrie de l'argent. Ils ne vont probablement pas valider ce que tu apprends sur Internet ou les choses que tu essaies, et le vrai problème, c'est que tu vas échouer souvent. Et ils vont dire, tu vois, je te l'avais dit. Et le plus dur, c'est qu'ils auront souvent raison. Sauf que c'est un de ces trucs qui est 99% juste, mais 100% faux. C'est comme un parent qui te dit, tu vas rompre avec cette personne, tu vas rompre avec celle-là, et ils ont raison à chaque fois, sauf pour celle que tu épouses. Et là, ils avaient un tort depuis le début. Et si tu écoutes ça sans recul, ça peut être hyper décourageant. Donc la première chose à faire, mets-toi à consommer une autre information. Tu dois apprendre à ignorer tout ce qu'ils te disent. Parce que la meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Tu es déjà sur la bonne voie en regardant du contenu, en essayant. Continue. Et je suis sûr que ta copine, la mère de ton enfant, c'est ton monde. Toute personne qui n'essaie pas de construire la version 2.0 d'avant avec toi ne mérite pas ton temps. Parce que là, tu as un portefeuille d'argent et un portefeuille de minutes. Et chaque personne à qui tu donnes des minutes ou de l'argent doit mériter sa place. Et mériter sa place, dans cette phase de ta vie, c'est t'aider à aller là où tu veux aller. Je ne sais pas combien tu gagnes à ton boulot. Je vais partir du scénario extrême. Tu es payé au salaire minimum pour tes 2 boulots, tu bosses 80 heures par semaine. Je comprends et je respecte cette détermination. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Tu dois obtenir plus en échange de ton temps. Et en ce moment, le peu de temps que tu as en plus de tes 80 heures, tu le passes qu'à dormir, ou avec ton enfant. Et ce que je vais te dire, c'est que les gens autour de toi vont dire « ce mec est extrême, il n'est pas équilibré ». Et la réponse, c'est « oui, je suis extrême, je suis déséquilibré ». Parce que c'est la saison pour l'être. Et je pense que toi aussi, tu devrais l'être. Parce que si tu n'agis pas, 5 ans vont passer et rien ne va changer. Tu ne vas pas prendre de l'avance, tu dois sortir la tête de l'eau. Parce que là, tu as sûrement l'impression de juste garder la tête hors de l'eau. C'est là que le stress vient. Tu ne sais pas quoi faire. Donc pour baisser le niveau de l'eau, tu dois réduire ton budget temps et ton budget argent. Et je veux être extrême avec toi. Et je ne te demande rien que je n'ai pas déjà fait. Moi, j'ai acheté ma voiture comptant, une voiture à 5 ou 6 000 dollars. Et j'ai dormi dans une chambre avec un autre mec, dans une maison où on était 6 à tout partager. Je n'étais pas dans un quartier craignos, mais je payais 400 dollars par mois dans un beau quartier parce que je n'avais pas mon propre appart. Donc je partageais Paxo ma cuisine et je devais supporter le fait que 3 d'entre eux avaient un peu des chiens qui foutaient de la merde et du pipi, partout, tout le temps. C'était horrible. Mais tu sais ce qui aurait été pire? Ne pas avoir l'argent pour acheter les cours, les séminaires, les ateliers qui m'ont permis d'apprendre mes prochaines compétences. Donc là, bouffe et toi, c'est tout ce sur quoi tu dépenses. Tu supprimes tout le reste. Et tu réduis même ces dépenses au maximum. Et si ta copine travaille, alors vous pouvez avoir une garde d'enfant. Si elle ne travaille pas parce qu'elle s'occupe du bébé, alors tu dois lui dire « Écoute chérie, je dois faire ça pour nous maintenant ». Donc elle sacrifie sa carrière pour s'occuper du bébé. Et toi, tu dois sacrifier le temps avec le bébé pour pouvoir construire ta carrière. Pour qu'ensemble, en tant que famille, vous soyez équilibrés, et pas seulement en tant qu'individu. Il y a 2 niveaux d'équilibre dont je veux que tu te souviennes. Le premier, c'est le macro. Tu peux être équilibré sur l'ensemble de ta vie. Quand tu seras à la retraite, tu auras plus de temps. Tu pourras aller en Europe, faire tout le reste. Alors maintenant, c'est comment je fais ça? Si tu as une voiture, tu peux avoir des horaires plus flexibles. Si tu conduis pour Uber, c'est quelque chose que je recommande à beaucoup de gens. Si tu n'as pas de voiture, tu dois économiser aussi vite que possible pour en avoir une. Achète-la en liquide, négocie, essaie de te dégoter une voiture entre 5 000 et 10 000 dollars en cash. Pas de mensualité, juste l'assurance. Et comme c'est une voiture pas chère, elle coûtera moins cher. Pour le reste de ton temps, il faut que tu dises à ta copine « Je vais passer 4 heures par jour, chaque jour, à regarder ces vidéos. Et ce n'est pas moi qui traîne sur YouTube. » Tu dois choisir une compétence que tu veux acquérir et ne consommer que du contenu sur ça. C'est le seul achat que je te permets, un minuteur. Tu peux en acheter un pour 5 dollars, pas ton téléphone. Quand tu le règles, tu le mets pour ces 4 heures par jour, et chaque fois que tu détournes les yeux, tu l'arrêtes. Tu fais 4 heures de vrai boulot pour apprendre cette compétence. Et après avoir assez bossé, et tu vas me dire, c'est quoi assez? 20 heures. Tu vas te dire,
Oh, je peux faire ça vite. Ouais, je sais. C'est pour ça que je te dis que tu peux t'en sortir rapidement. Ensuite, tu transformes ces 4 heures d'apprentissage des bases en temps passé à devenir le meilleur candidat du monde pour des nouveaux boulots. J'ai pas dit d'aller postuler à des boulots. J'ai dit, hein, deviens le meilleur candidat qui ait jamais postulé. Tu vas me dire, j'ai pas d'expérience. Eh bien, tu peux compenser par de la détermination. Et tu le prouves en envoyant des messages personnalisés à plusieurs personnes dans chaque entreprise. Tu sais ce que font les autres? Ils font un effort à moitié. Ils copient-collent le même message à 4 personnes. Et tu sais ce que les 4 personnes font? Elles se disent, il a copié-collé le même message. Fais pas ça, sois personnel, regarde le recruteur RH, le responsable du recrutement, le directeur de tel ou tel département, et écris à chacun d'eux sur LinkedIn. Si t'as pas de LinkedIn, crée-en un. C'est gratuit. Et quand tu envoies ton CV, ajoute une lettre de motivation personnalisée après avoir lu le site web pour comprendre ce que fait l'entreprise. Quand tu lis la fiche de poste, les bonnes annonces disent ce que la personne doit faire. Dis, je peux faire cette tâche grâce à ceci, ceci et cela. Et surtout pour des postes de niveau débutant, ton CV n'aura pas autant d'importance. Ne laisse personne autour de toi te dire le contraire. Ce qui compte surtout pour les postes débutants, c'est la motivation. Chaque employeur veut quelqu'un qui va faire plus que ce qui est attendu. Tu dois montrer que tu vas aller au-delà. Et tu sais ce qui va se passer, tu vas faire ça pour 5 entreprises. Tu vas écrire un truc personnalisé. Ça va te prendre 4 heures pour faire les recherches, écrire les lettres, envoyer les messages à 20 personnes, parce que c'est 4 personnes par entreprise. Et tu sais ce qui va se passer? Rien, parce que t'as pas de chance. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois devenir indéniable. Tu crois que si tu fais ça pour 1000 entreprises dans les 6 prochains mois, tu n'auras pas un job? Moi, je pense que si. Tu crois que si, après ton service, tu te rends sur place et tu dis Salut, je voulais juste vous dire que j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV, j'ai contacté quelques-uns d'entre vous. Je suis vraiment motivé pour cette opportunité. Je veux pas être envahissant, mais si vous me donnez une chance, je vous promets de bosser plus dur que n'importe quel autre candidat ici. Et je veux vous le prouver par mes actions. Tu leur montres que tu as des preuves, que tu dis pas juste ça au hasard. Tu as des preuves que tu vas bosser plus dur. Et tu sais ce qui va se passer? L'un d'eux va dire Je vais te donner ta chance. Et quand tu l'auras, tu vas enfoncer tout le monde. Pas avec ce que tu dis, mais avec ce que tu fais. Sois silencieux et performe. Regarde ce que fait le meilleur, et fais 2 fois plus. Sois Kobe, peu importe le job. Si tu connais pas l'histoire de Kobe, il faisait 3 entraînements par jour, alors que les autres en faisaient 1 ou 2, parce qu'il voulait prendre de l'avance. Et au début, il était là moins bon qu'eux. Ensuite, il est devenu aussi bon. Puis meilleur, et il a continué à faire 3 entraînements par jour, jusqu'à ce que plus personne ne puisse le rattraper. Parce que si eux faisaient en 3 entraînements aussi, ils ne faisaient en que le rattraper. Mais lui, il avait déjà une avance. Donc le meilleur dans ce business bosse sûrement plus et mieux que toi. Donc tu peux pas juste faire autant que lui pour le dépasser, parce qu'il est déjà en avance. Tu dois égaler ses efforts actuels et y ajouter les tiens pour le dépasser. Quand lui termine sa journée, c'est là que toi, tu démarres la tienne. C'est là que toi, 2.0 commence. Et le truc, c'est que si tu arrives à adopter ça, si tu arrives vraiment à l'intégrer, tu vas cartonner, tu vas gagner. Tu peux faire en sorte que la chance ne soit pas un facteur. Quand j'ai parlé à Jacob, mon fils de 19 ans, je plaisante, mais il avait 15 ou 16 ans à l'époque, je lui ai donné 3 mots qu'il se rappelle encore aujourd'hui. Le volume annule la chance. Si tu veux, écris-le à l'arrière de ton téléphone pour t'en souvenir. Parce qu'au début, ton volume, c'est ce minuteur que tu lances pour regarder les vidéos, prendre des notes, apprendre le langage, les termes, pour que quand tu sois en entretien, tu saches quoi dire. Ensuite, les répétitions, ce sera regarder des simulations d'entretien sur YouTube, écouter des experts en recrutement, expliquer comment bien se présenter. Regarde les vidéos de Leïla sur comment réussir un entretien. Si tu fais ça, tu vas dépasser les autres. Ok, maintenant tu te dis « mais j'ai toujours pas d'entretien ». Volume annule la chance, lance le minuteur. Fais tes répétitions. 1 par jour, 2, 3, 4, 5, 6, 10 par jour, tous les jours. Tu te dis « attends, ça fait 40 messages personnalisés et 10 lettres de motivation ?» Oui, ça te prendra à peu près 4 heures. Et que fais-tu demain? Tu relances le minuteur, tu recommences, et le jour suivant, tu relances encore, et encore, et encore. Et pour les postes que tu veux vraiment, tu vas sur place après ton service. Tu passes et tu dis « Salut, je suis Avante, je suis super motivé pour cette opportunité.
J'ai postulé, vous avez reçu quelques messages de moi. Je ne suis pas bizarre, je voulais juste sortir du lot parce que je sais que pour une opportunité aussi bonne, vous avez sûrement beaucoup de candidats. Je veux juste une chance. Tu dises ça, ils vont t'accorder un entretien. Et si ce n'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Et quand tu décroches ce job et que tu bosses plus dur que tout le monde, tu tournes le bouton à fond. Et tu ne le fais pas une semaine. Tu ne bosses pas plus dur pendant un mois, ni pendant 6 mois. Tu bosses pas plus que le meilleur pendant 1 an, 2 ans. Tu dis, mec, tu parles de 2 ou 3 ans? Oui, j'ai dit que c'était une saison. Mais de l'autre côté de cette saison, il y a tout ce que tu veux. Alors si je te dis, Devon, que dans 36 mois tu peux sortir de cette galère, est-ce que tu es prêt à me les donner, ces 36 mois? Tu dis, j'en ai marre d'être pauvre, j'en ai marre de pas pouvoir acheter ce que je veux à ma copine, j'en ai marre de pas pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. Je veux qu'il soit dans un bon quartier, je veux qu'il ait une bonne école. Tout ça a un prix. La seule question c'est, est-ce que tu es prêt à le payer? Si tu es prêt, alors pousse le volume à fond. Le volume annule la chance. Tu ne peux pas compter sur la chance. Tu peux compter sur le volume. Et ça, je te le promets. Peu importe ta race, ta couleur, ton origine sociale, tu dis attends, mais ces facteurs peuvent donner un avantage à certains. C'est vrai, mais si tu le fais 1000 fois, est-ce que tu as besoin d'avoir un avantage? Tu n'as besoin que d'une seule fois. Et s'il y a une leçon que je peux graver dans ton cerveau, c'est qu'il y a beaucoup d'argent et d'opportunités qui se trouvent juste après le courage de se faire rejeter par des inconnus. Si tu es rejeté 1000 fois, tu n'es pas pire qu'aujourd'hui. En fait, tu es mieux. Pourquoi? Parce que tu as 1000 fois plus d'expérience. Donc tu apprends ou tu gagnes, ce qui veut dire qu'en faisant, tu gagnes forcément. Je te donne une petite analogie. Disons que toi et ton pote voulez inviter une fille au bal de promo. Ton pote dit j'ai envie d'inviter Nicole. Tu lui dis vas-y, demande-lui. Il dit et si elle dit non? Eh bien tu seras exactement au même point qu'avant, sans cavalière, mais avec une expérience en plus. Et quand tu parleras à la suivante, tu seras moins nerveux, tu sauras que tu vas survivre. Si tu demandes à 100 filles, l'une d'elles dira oui. Et à ce moment-là, tu es mieux qu'avant. La morale de cette histoire, c'est que tu ne perds rien à recevoir des non. Tu as tout à gagner avec un seul oui. Et ce oui peut changer toute ta vie. Donc si tu es prêt à être rejeté, à voir les rejets comme des apprentissages, donc des victoires, et les oui comme des victoires aussi, alors tu ne peux pas perdre. Tous les autres autour de toi, qui sont pauvres, vont te dire le contraire. Ils vont te dire « Pourquoi tu fais encore ça ?» Laisse ces gens tranquilles, tu n'auras jamais ce job, baisse tes attentes. Ils vont te dire « ce n'est pas pour nous ». Ils te diront ça parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as un début difficile, tu as un monstre plus grand à affronter. Mais plus le monstre est gros, plus le héros est épique. Et ce sont ces histoires que tu raconteras un jour. Ce sont ces messages que tu transmettras aux futures avantes. Si tu ne peux même pas trouver la force d'échouer pour toi-même, alors échoue pour ton enfant, pour l'histoire que tu pourras lui raconter, et pour les 100 000 autres avantes à qui tu pourras un jour transmettre ton histoire. Je n'ai pas eu le temps de dire tout ça, mais j'espère t'avoir donné quelques minutes de plus pour t'apporter un peu plus de contexte Thion. On est tous derrière toi.